La bibliothèque d'Enscape contient plus de 3200 objets qui sont classés par catégorie. Dans cette nouvelle version d'Enscape, le thème est la décoration d'intérieur et Enscape a ajouté plus de 200 nouveaux objets et plus de 50 nouvelles textures. La nouveauté dans la bibliothèque de ressources, c'est cet onglet intitulé « Ressources personnalisées » qui va vous permettre de créer et de gérer vos propres ressources ainsi que vos propres catégories et de manière illimitée. Je vais maintenant télécharger un modèle depuis le site 3D Sky qui propose une très large bibliothèque d'objets de différents formats 3D. Pour avoir accès au téléchargement de ces objets, vous devez préalablement avoir créé un compte. Une fois votre compte créé, vous pourrez décider d'acheter des crédits qui vous donneront accès au téléchargement de tous les objets de la catégorie Pro. La catégorie Free me donne accès au téléchargement de, si je ne m'abuse, jusque 3 objets gratuits par jour. Une fois que j'ai sélectionné mon modèle, j'ai accès à quelques informations d'ordre visuel. Sur le bandeau de droite, des informations concernant le fichier 3D. Ce qui va m'intéresser ici, c'est ceci, le format FBX qui est supporté par Enscape. Le poids du fichier, 80 mégas, et les informations m'indiquent que ce modèle est disponible dans ces deux coloris. J'imagine que dans ces 80 mégas, je dois avoir dans le dossier les deux versions de ce canapé disponibles. Je clique sur Download pour télécharger. Je vais maintenant pouvoir importer le modèle que je viens de télécharger en cliquant sur le petit plus. Depuis l'éditeur de ressources personnalisées d'Enscape, je vais choisir Importer la géométrie. Je sélectionne mon modèle et je l'ouvre. Enscape m'affiche une prévisualisation du modèle que je viens d'importer ainsi que tout un tas d'informations. Dans un premier temps, je vais modifier l'échelle de mon modèle. Le redimensionnement ayant été effectué, la prévisualisation de mon modèle est à peine visible. Je vais alors réimporter mon modèle. Et choisir de conserver la configuration existante. Dans l'onglet Titre, je vais pouvoir donner un nom à mon modèle. Canapé 3 places, Séville. Dans la partie Catégorie, je vais pouvoir attribuer mon objet à une catégorie. Dans la mesure où pour le moment aucune catégorie n'a été créée, je vais cliquer sur plus pour ajouter ma propre catégorie. Je lui donne un nom, sofa, et lui assigne un picto. J'ai plus qu'à cliquer sur ajouter. Dans la section description, je pourrais librement ajouter un descriptif à mon modèle. Dans la section matériaux, je pourrais éditer chacun des matériaux de mon modèle comme je le ferais depuis l'éditeur de matériaux. Une fois mes réglages effectués, je n'ai plus qu'à préparer ma miniature depuis la fenêtre de prévisualisation. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à cliquer sur l'icône miniature pour l'enregistrer. La dernière étape consiste à enregistrer les modifications apportées à mon modèle et de l'exporter. C'est fait. Je peux maintenant revenir en arrière pour utiliser mon modèle. Et bien maintenant, j'ai un nouvel objet dans ma bibliothèque de ressources et une nouvelle catégorie. Je n'ai plus qu'à cliquer sur l'icône pour utiliser mon objet dans mon projet. Je vais activer la prévisualisation dans Enscape pour visualiser mon modèle.
Par défaut, mon modèle est symbolisé par ce cube. Je vais pouvoir le modifier en ajoutant à mon modèle une géométrie de substitut. Pour la prévisualiser, je peux cocher la case « Afficher dans la prévisualisation ». En effet, Enscape m'indique que mon modèle contient plus de 20 000 triangles et que ça peut entraîner des problèmes de performance. Maintenant, si à nouveau je sélectionne mon objet, sa géométrie est bien remplacée par une géométrie de substitut, ce qui ne change absolument rien dans le rendu de ma scène. On a conservé la qualité du modèle.